Bonsoir à toutes et à tous. Au menu ce soir, l'opérationnalisation du guichet de la propriété industrielle et de l'innovation. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin l'active pour juguler les difficultés des patrons d'entreprises liées à leurs attributs comme la marque et les brevets. Le lancement s'est tenu hier au siège de l'institution consulaire à Cotonou. Acte 3 des activités au programme de la semaine de la CEDEAO, les finales des compétitions intellectuelles de culture générale, art, oratoire et génie en herbe. L'équipe A de l'université d'Abomey-Calavi remporte l'épreuve de discours préparé. Les herbogénistes du collège d'enseignement général de Sainte-Rita, eux, sortent vainqueurs dans leur catégorie pour le compte des festivités du 49e anniversaire de l'organisation sous-régionale. On sera aussi avec les enseignants-chercheurs ouest-africains qui se retrouvent à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre le paludisme pendant 2 jours à Cotonou. C'est la 4e édition des journées scientifiques sur cette maladie. La recherche scientifique et l'innovation sont au cœur des travaux. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a lancé hier le guichet de la propriété industrielle et de l'innovation. Il s'agit d'un instrument offrant aux entreprises des services d'information et d'accompagnement sur les questions de marque, brevets et d'innovation. La cérémonie de lancement s'est tenue à Cotonou au siège de l'institution en présence de plusieurs chefs d'entreprise. Hugues Vinigué. Et de faire la promotion des opérateurs économiques. Les entreprises évoluant sur le marché béninois disposent désormais d'un guichet de la propriété industrielle et de l'innovation. L'outil est lancé avec 3 différents services. Un service d'information en propriété industrielle et innovation, un service de renforcement des entreprises sur les questions de propriété industrielle et innovation, puis un service de promotion des entreprises. Par le lancement de ce guichet de la propriété industrielle et de l'innovation, nous voulons faire du Made in Bénin. Nous voulons faire du Made by Bénin. Nous voulons faire du Made for Bénin. Pourquoi ces 3 éléments? Parce que nous voulons avoir le Bénin au cœur du développement. Nous voulons répondre à la demande des autorités qui veulent que le Bénin se transforme par l'industrialisation de nos produits. Le Bénin se transforme par la valeur ajoutée de nos produits. Pour la gestion du guichet de la propriété industrielle et de l'innovation, la CCI Bénin peut compter notamment sur l'accompagnement du service de promotion de la propriété industrielle du ministère du Commerce et de l'Industrie. En matière de propriété industrielle, l'Office du Bénin, c'est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui est le même pour les 17 États membres. Les dépôts se font de manière uniforme. La même manière que ça se passe au Bénin, ça se passe de la même manière dans les 17 États membres. Les titres que nous délivrons, c'est le brevet d'invention, c'est-à-dire nous protégeons les inventions. Nous protégeons aussi les signes distinctifs des produits et services qui sont dans le commerce. Il y a les marques que nous protégeons. Il y a le non commercial que nous protégeons, il y a les dessins et modèles industriels que nous protégeons. Après une brève et édifiante présentation du guichet, l'assistance a eu droit à un panel sur les enjeux économiques de la propriété industrielle et de l'innovation pour les entreprises. Les bénéficiaires de ce guichet sont, entre autres, les opérateurs économiques, les chefs d'entreprise et les chercheurs. 7e forum annuel des agences nationales de volontariat de l'espace CEDEAO a pris fin hier. Pendant 3 jours, les participants venus de différents États membres de l'organisation sous-régionale ont réfléchi sur le rôle des volontaires et de la jeunesse dans la préservation de la paix dans la sous-région. La thématique principale des travaux est innover pour avoir un impact, transformer le volontariat grâce à l'innovation. Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi du Bénin a prononcé le discours de clôture de ce forum. Urbain Amengbeji. Au terme des travaux,
je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de chacun de vous pour votre participation active et votre engagement tout au long de ce forum annuel des agences nationales de volontariat de l'espace CEDEAO. L'innovation dans le volontariat telle que mise en avant par le thème de ce forum est une clé essentielle pour catalyser le développement socio-économique de notre espace communautaire de la CEDEAO, en ce sens que le volontariat est un phénomène social, donc pas nouveau pour l'Afrique. En favorisant des approches novatrices et adaptées aux défis contemporains, le volontariat peut jouer un rôle central dans la promotion de l'éducation, de la santé, de l'emploi des jeunes, de l'inclusion sociale et de la résilience communautaire. Les initiatives de volontariat innovantes peuvent stimuler la création d'emplois durables pour renforcer les compétences professionnelles et techniques et encourager l'entrepreneuriat local. Pendant ces 3 jours, j'ai moi-même été témoin de discussions inspirantes, d'échanges fructueux et d'idées novatrices sur la manière de transformer le volontariat grâce à l'innovation. Nous avons exploré ensemble les défis et les opportunités qui se présentent à nous en tant que nation de la CEDEAO. Et nous avons tracé des voies prometteuses pour l'avenir du volontariat dans notre sous-région. Je suis fier des progrès que nous avons accomplis et des liens que nous avons renforcés au sein de cette communauté de volontaires engagés. Ensemble, nous avons démontré que lorsque nous unissons nos forces et que nous faisons preuve de créativité, nous pouvons avoir un impact significatif sur nos sociétés et nos communautés. En tant que pays hôte de cet événement, je suis honoré d'avoir accueilli chacun d'entre vous dans mon pays, que dis-je, dans votre pays. J'espère que votre séjour a été aussi enrichissant que le forum l'a été. Alors, au moment où nous nous apprêtons à nous séparer et à retourner chacun dans son pays, je vous encourage à continuer à mettre en pratique les idées et les enseignements que nous avons partagés ici. Ensemble, continuons à innover, à expérimenter et collaborer pour façonner un avenir où le volontariat joue un rôle central dans le développement de nos sociétés. On reste avec la CEDEAO. Je l'ai annoncé, les activités inscrites dans le cadre de la célébration du 49e anniversaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se poursuivent. Hier, c'était la finale des concours d'art oratoire et de génie en herbe. La vision 2050 de la CEDEAO est la principale thématique de ces compétitions. Esther Tofa pour le point. Ça n'a pas été facile. On s'est préparé pour le discours impromptu, mais une fois dans les coulisses, j'étais confiante. C'était une expérience vraiment édifiante et j'aimerais la vivre encore et encore. Je remercie tous les organisateurs, je remercie la CEDEAO pour l'opportunité qu'elle nous a offerte de nous découvrir et de voir ce qu'on peut faire de plus. Salomé Wenofa Koubla. Elle est la lauréate de l'épreuve de discours impromptu, un des exercices du concours d'art oratoire organisé par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au Bénin dans le cadre de son 49e anniversaire. 5 équipes ont participé à cette compétition sur diverses thématiques. Il nous faut créer chez nos jeunes un sursaut de conscience par rapport à l'intégration. Parce que les temps sont un peu difficiles. En fait, l'amitié entre les nations, la fraternité, toutes ces valeurs qui permettent aux États d'être des amis sont en train de reculer face à l'égoïsme que nous connaissons. Donc ce nouveau chauvinisme est dangereux pour l'Afrique. Et nous sommes dans un processus d'intégration au sein de la CEDEAO. Il nous faut donc protéger notre jeunesse contre ces nouveaux fléaux que nous voyons ailleurs. Au concours d'art oratoire, composé de 2 épreuves, à savoir le discours impromptu et le discours préparé, c'est l'équipe A de l'université d'Abomey-Calavi qui a remporté le premier prix.
À la compétition de génie en herbe, le Collège d'enseignement général de Sainte-Rita s'est illustré devant les collèges Saint-Augustin, Sainte-Bakita et le CEG-Kpaou. Du point de vue brassage, c'est une occasion créée et entretenue par la CEDEAO et qui a mis en compétition nos élèves. Il y a eu la motivation, il y a eu la stimulation et l'émulation et surtout la CEDEAO a semé la joie dans les cœurs. Et l'aspect intellectuel est révélateur de la motivation de la CEDEAO à créer un espace de dialogue et fondé sur le respect mutuel, la tolérance, la compétitivité et même la concurrence entre les apprenants par rapport aux idéaux de paix, de solidarité, de libre circulation des biens, des personnes dans l'espace CEDEAO. L'UNESTIM d'Abomey, l'Université nationale d'agriculture de Kétou, l'Université de Parakou et l'Université d'Abomey-Calavi, représentées par 2 équipes, ont pris part au concours d'art oratoire. Tous les participants à ces exercices intellectuels ont reçu à la fin des attestations de participation. Dans le reste de l'actualité, l'Agence belge pour le développement au Bénin, qui organise depuis ce matin la première édition de la foire au savoir. C'est un événement qui rassemble plus de 1000 participants de plusieurs pays pour 2 jours d'échanges et de découvertes au Palais des Congrès de Cotonou. L'objectif est de faire découvrir les projets et programmes d'Enabel Bénin qui accompagnent la transformation et le développement au pays depuis plus de 24 ans aujourd'hui. Ils explorent aussi les enjeux clés du développement durable. Les détails avec Candide Rounetan. C'est parti pour 2 jours de session entre acteurs majeurs des programmes et projets d'Enabel, décideurs, pouvoirs publics, représentants du gouvernement, entrepreneurs et entreprises privées, ainsi que les partenaires techniques et financiers autour de la première édition de la foire au savoir d'Enabel au Bénin. C'est un espace de dialogue et d'échange qui est ainsi ouvert entre ces différents acteurs pour bâtir ensemble la coopération de demain. Je pense que vous savez, l'innovation, on dit souvent, c'est certainement beaucoup de digitalisation, beaucoup de technologie. Non, c'est de pouvoir avoir la capacité, la volonté d'essayer et puis de mettre à l'échelle. C'est pour ça que ces sessions de 2 jours sont importantes. Ça veut dire, c'est quoi? Se mettre d'accord sur les bonnes pratiques, ce qui a marché, avoir l'humilité de reconnaître ce qui a moins marché et de pouvoir utiliser ces bonnes pratiques, donc la capitalisation de notre expérience pour essayer de faire mieux encore. Cette foire, c'est donc bien plus qu'un simple événement. C'est le fruit, comme on l'a dit, de 24 ans d'un partenariat solide entre le Bénin et la Belgique, incarné par notre agence de coopération Enabel. Elle représente notre engagement commun à promouvoir un développement durable et inclusif et à créer un meilleur avenir pour toutes et tous. Innover ensemble pour un avenir durable. C'est le thème de cette première édition de la foire au savoir d'Enabel au Bénin. Il s'inscrit dans la droite ligne des priorités du gouvernement ainsi que les défis auxquels sont confrontées les populations. Dans un monde en constante évolution, il est impératif de promouvoir une culture de l'innovation, encourageant la créativité, la collaboration et le partage des connaissances. Cependant, l'innovation ne peut se faire en vase clos. Elle nécessite une approche collaborative où les gouvernements, le secteur privé, la société civile et les institutions académiques travaillent ensemble pour relever les défis communs. C'est pourquoi cette foire est si précieuse. Elle nous offre une plateforme unique pour échanger des idées, partager des bonnes pratiques et d'établir des partenariats stratégiques qui nous permettront d'avancer ensemble vers un avenir durable. Les différents participants ont eu droit à une visite des 13 différents stands d'exposition installés, chacun représentant un volet essentiel des programmes de coopération au développement belgo-béninois. Il s'agit de la santé, l'agriculture, l'entrepreneuriat, le port, l'innovation, le genre, le travail décent, la sécurité publique, l'art et la culture au service du développement. Durant les 2 jours de session, les domaines et approches d'intervention d'Enabel au Bénin durant les 24 ans de coopération entre la Belgique et le partenaire béninois
seront exposés aux différents acteurs à travers 6 différents panels. À Parakou maintenant, les travaux d'aménagement de voiries primaires, secondaires et tertiaires ont officiellement été lancés ce matin même. Ils s'inscrivent dans le cadre de la phase B du projet asphaltage contenu dans le PAG2, programme d'action du gouvernement de Patrice Talon. Le lancement des travaux a été effectué par une délégation ministérielle avec à la tête le ministre d'État en charge du développement, Abdoulaye Biotchane. Les précisions. C'est ainsi parti pour 22 mois de travaux d'aménagement et de réhabilitation des voiries primaires, secondaires et tertiaires, l'O7B dans la ville de Parakou. C'est la deuxième phase du projet asphaltage qui est ainsi lancé dans la cité de Koboro, une ville qui avait déjà bénéficié de la première phase du projet. Avec la concrétisation, d'abord, de la traversée de la ville en double voie, puis l'exécution réussie de la première phase du projet asphaltage, nous avons connu une baisse des cas d'accident qui était auparavant le lot quotidien des usagers de la route dans la ville. Parakou aura ainsi droit, dans cette seconde phase, à une modernisation avec des équipements urbains, des mobiliers d'éclairage solaire dans les rues et les avenues. Parakou sera encore mieux éclairé et sera peut-être de loin la ville la mieux éclairée, la plus propre, j'espère, sur le monde. Ces travaux sont importants et sont le fruit de notre engagement à réaliser la vision du président Patrice Talon, qui est de moderniser ce pays et de moderniser surtout nos villes, où bien sûr s'entassent de plus en plus nos compatriotes. Ce programme d'asphaltage, je l'ai dit, va permettre de valoriser encore plus le patrimoine de chacun d'entre nous ici, en particulier dans le foncier. Mais aussi, il va permettre de renforcer la sécurité. Pour cette deuxième phase, Parakou aura droit à la construction de voiries urbaines de 19,26 km, plus de 2 fois le linéaire de la phase A, 11,87 km de collecteurs d'eau pluviale, 3100 arbres d'alliement et 1540 lampadaires solaires. Sous la supervision du ministère du Cadre de Vie et des Transports, chargé du développement durable, la CIRAT, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, accompagnera la mairie de Parakou et aura la lourde responsabilité de veiller à la qualité des infrastructures réalisées et au respect des délais. Nous devrions, dans un élan de patriotisme, encourager et féliciter le gouvernement actuel pour tout ce qu'il a eu à faire pour le développement de ce pays et manifester notre fierté d'être béninois. Nous sommes vraiment heureux puisque ce que nous attendons depuis très longtemps est devenu une réalité. La réalisation de la phase B du projet asphaltage qui consiste à l'aménagement et à la réhabilitation des voiries primaires, secondaires et tertiaires, ainsi que la construction de collecteurs d'eau pluviale dans la ville de Parakou s'élève à un coût total de 51,3 milliards de francs CFA. Les élus des communes, des départements du Plateau et du Koufo ont visité cette semaine les unités de transformation industrielle dans la zone GDIZ. Ils ont découvert les réalités de ce hub industriel du Bénin. Ces producteurs vont sensibiliser en retour leurs pairs sur les dangers liés à l'exportation anarchique des matières premières de la production. À l'opérationnel de cette initiative, la CIPI Bénin et la Chambre nationale d'agriculture. Clément Achali. Le centre de formation au métier de textile et celle de la transformation du coton béninois sont les deux premières unités visitées par les entrepreneurs agricoles, élus locaux de Pobé et de Kétou ce mardi. Sur le site de la Révolution industrielle du Bénin, la Chambre nationale d'agriculture et la CIPI Bénin leur permettent de toucher du doigt les produits finaux issus de leur labeur dans les champs de leurs communes respectives. Dans la même journée, ces visiteurs ont été conduits aussi au sein des unités de transformation du soja, des agriculteurs, sauvés des exportations clandestines,
avant d'atterrir à l'usine de transformation de Kajou. Ce que nous avons vu est vraiment formidable et extraordinaire. C'est ce que j'ai vu ici ce matin. Vraiment, nous voyageons, nous allons dans les autres pays, on nous fait visiter les zones industrielles, mais franchement, c'est un honneur pour le Bénin qu'aujourd'hui nous disposons de quelque chose de grand. Et je voudrais très sincèrement remercier notre chef d'État, de l'État, le président Patrice Talon, qui vraiment a de l'ambition pour ce pays. Mais nos produits ont toujours été exportés. Mais depuis quelque temps, on a constaté que ces produits que nous cultivons au Bénin sont envoyés vers la zone, au niveau de cette nouvelle zone créée, cette zone industrielle créée, et sont en train d'être transformés. On entendait ça, mais aujourd'hui, on a vu le réel. Nous avons constaté que le soja se transforme ici. Le coton aussi est transformé ici. La deuxième vague de la journée est composée des délégations des communes de Lalo, Toviklen et Dogbo. Sur les pas des guides de la CIPI Bénin, les producteurs agricoles de ces communes ont aussi découvert toutes les installations de la zone industrielle de Glodjibé. Moi, personnellement, je suis très content parce que chez moi, je me suis dit que si, avant de voir ce genre de choses, qu'il faut se rendre en Amérique, il faut se rendre en France. Aujourd'hui, au Bénin, je vois que le chef de l'État a mis des idées à ce que le pays a tellement évolué. Et je le remercie tellement. Émerveillé par cette œuvre du gouvernement de Patrice Talon après avoir fait le tour des installations de la zone, ils se sont montrés satisfaits et ont promis d'aller sensibiliser la population à la base sur la nécessité de combattre les exportations des produits agricoles à l'état brut. Pour une première fois, l'accent est mis sur la place de la femme dans la lutte contre les changements climatiques. Cette session de la commission thématique environnement et développement durable du réseau des femmes élues Afrique chapitre Bénin a été l'occasion de faire le bilan des actions menées jusque-là dans ce sens. Les différentes communications présentées ont également mis l'accent sur les résolutions prises lors de la COP28 avec un focus sur celles en faveur des femmes. Imet Hélène Amoussou. Les enseignants cherchent. Le conclave a réuni des femmes élues communales et municipales, toutes membres du réseau des femmes élues d'Afrique, chapitre du Bénin, Réféla Bénin. Elles sont venues des différentes régions du pays pour prendre part aux assises. La rencontre consacre la première session au titre de l'année de la commission thématique Environnement et développement durable de la Fertière des femmes élues. Ces femmes que vous voyez sont des femmes à féliciter parce que avec l'influence masculines dans la question de gouvernance locale, elles ont pu s'en sortir. Ces femmes-là se sont mises ensemble pour réfléchir comment faire pour réduire ce réchauffement climatique à travers leurs interventions dans les différentes communes. Voilà un peu ce qui nous réunit ce matin avec tous les membres, les personnes ressources. Et je pense que nous sortirons ici avec plusieurs propositions qui permettront vraiment à ce que les femmes soient impliquées dans tout ce qui sera pris dans le sens de lutte contre le phénomène de changement climatique. Placé sous le thème « Place de la femme dans la lutte contre les changements climatiques », le rendez-vous vise à mettre l'accent sur le rôle de la femme dans le combat contre le phénomène. Pour la circonstance, plusieurs communications ont été présentées, au total 3. La première a porté sur la présentation du Réféla Bénin. La deuxième a été l'occasion de faire l'état des lieux des initiatives existantes en matière de lutte contre le changement climatique au Bénin. Ensuite, la troisième a été axée sur les résolutions prises à la COP28 avec un focus sur celles en faveur des femmes. Vos contributions dans les débats de la présente session seront déterminantes pour relever les défis environnementaux auxquels nous faisons face ces dernières années. En plaçant la présente session sous le thème « Place de la femme dans la lutte contre les changements climatiques », le Réféla Bénin considère que la position des femmes est par essence
plus proches de la nature. Les femmes sont décrites comme des gestionnaires de l'environnement par nature, privilégiées qui, depuis des générations, ont accumulé des connaissances spécifiques différentes et plus appropriées que celles des hommes en général sur les processus naturels. Étalés sur 2 jours, les débats, de même que les travaux de groupe, ont servi aussi de cadre de partage d'expériences. À la fin, des recommandations et propositions dont la mise en œuvre vont conduire au renforcement des actions de lutte ont été formulées. Des nouvelles de dernière heure dans la crise avec le Niger à la suite de cette édition. 24 heures après le point de presse du ministre des Mines, Samou Seydou Adambi, le chef de l'État, Patrice Talon, revient sur la mission qu'il a confiée à son membre de gouvernement auprès du général Tchiani, saisissant l'occasion de la session du comité inter-État de pilotage du pipeline à Niamey en début de semaine. Je vous invite à écouter le président de la République. Monsieur Sounouvou, la situation entre le Bénin et le Niger demeure une intrigue. Il y a environ une semaine, je crois, les autorités nigériennes nous ont saisis par écrit pour solliciter la tenue d'une réunion du comité interétatique de suivi du pipeline pétrolier. Elles ont proposé que la réunion se tienne au Niger. Et le Bénin a donné son accord et j'ai personnellement instruit le ministre en charge des mines de s'y rendre. Il s'y est donc rendu le lundi dernier et les 3 parties, c'est-à-dire le Bénin, le Niger et la société chinoise WAPCO, se sont retrouvés à Niamey pour évoquer les voies de mise en œuvre normale du contrat de transit du pétrole nigérien par le Bénin. Saisissant l'occasion de la mission de mon ministre à Niamey, j'ai rédigé une lettre à l'attention du président nigérien et ai mandaté le ministre Adambi de la lui remettre en main propre. En ce qui concerne la réunion du comité interétatique, le Bénin, par la voix de son ministre, a réitéré la disponibilité de l'administration béninoise, notamment la douane, à coopérer avec la douane nigérienne en vue du chargement normal et régulier du pétrole nigérien au terminal de Sémé, pour autant que les formalités douanières de transit soient possibles. Je rappelle que les formalités douanières de transit ne sont possibles que si le passage des biens par les frontières est permis. Autrement dit, si les frontières ne sont pas ouvertes pour le passage formel du pétrole, les formalités douanières permettant son transit par le territoire du Bénin ne sont techniquement pas possibles. À minima, pour que ce transit soit possible, il faut que les autorités nigériennes annoncent officiellement que la fermeture de leurs frontières terrestres fait exception au pétrole. Une telle clarification serait susceptible de permettre un traitement juridique différencié du pétrole venant du Niger. À défaut de ce minimum, toute formalité douanière de transit du pétrole reste légalement impossible entre le Bénin et le Niger. Telles sont donc les clarifications que le gouvernement béninois a chargé le ministre Adambi d'apporter à nos partenaires à Niamey. Mais selon le compte-rendu qu'il m'a fait hier à son retour, le ministre Adambi, il ressort que la partie nigérienne présente à la dite rencontre n'a apporté aucune réponse à nos préoccupations et attend ou attendrait de recevoir les instructions de ses plus hautes autorités. Alors je vous parle, je n'ai reçu aucune clarification ou information de nos frères nigériens allant dans le sens attendu par tous. Mieux, le président Tchiani n'a pas reçu le ministre Adambi, que j'ai pourtant expressément chargé de lui remettre ma lettre d'apaisement et d'invite
au rétablissement de la fraternité et de la libre circulation des personnes et des biens entre le Niger et le Bénin. Je peux vous rassurer que le Bénin n'a fait l'économie d'aucun effort, d'aucune humilité pour permettre le rétablissement de la concorde entre le Niger et le Bénin. Et de manière plus concrète, s'agissant des 2 points qui ont été évoqués à Niamey, en l'occurrence, les équipements complémentaires du pipeline amené par le partenaire chinois et en attente au port de Cotonou pour être acheminés au Niger, je veux réaffirmer que le Bénin reste disponible à accorder toutes les facilités possibles à la société WAPCO pour l'acheminement effectif des 10 équipements sur le Niger. Quant au chargement du pétrole au terminal de Sémé, je suis particulièrement peiné d'observer les déconvenues que subit le partenaire chinois du fait de l'impossibilité d'opérer le chargement du pétrole en raison du défaut des formalités douanières. Je fais le tour du monde pour prier les uns les autres de venir investir en Afrique, au Bénin. Parce que pour nous, c'est la principale voie de nous développer. Et me voilà, témoin de ce qui fait la réticence des investisseurs et qui pénalise l'attractivité de notre continent. Mais je garde l'espoir que l'apaisement des relations entre le Niger et le Bénin ne saurait tarder davantage parce qu'il n'y a aucune raison qui justifie la méfiance et l'attitude de nos frères du Niger. Le temps de la protestation et des sanctions en raison du coup d'État qui a eu lieu au Niger est passé. Ce temps est passé pour tout le monde. Et il n'y a plus rien qui justifierait aujourd'hui que les autorités béninoises ne soient pas dans la bienveillance à l'égard des autorités nigériennes actuelles. Mais en attendant, nous chercherons les voies et moyens pour aider la société chinoise WAPCO afin de limiter leurs souffrances et préserver leur intérêt pour l'Afrique. Voilà ce que j'ai à vous dire sur la situation. Merci. Toujours dans cette actualité, le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu en audience l'ambassadeur de Chine au Bénin, l'ambassadeur qui a salué la décision du Bénin de lever de façon provisoire le blocage sur l'exportation du pétrole nigérien. On va l'écouter à sa sortie d'audience. Nous sommes reçus par le président de la République. Nous sommes informés de la décision du gouvernement béninois de l'autorisation du chargement des pétroles de pipeline Niger-Bénin. Et aussi la décision du gouvernement béninois de continuer de renforcer la coopération dans ce projet avec WAPCO. Ce projet pipeline Niger-Bénin, c'est un projet de coopération tripartite. La Chine, le Bénin et le Niger. C'est un consensus de nos 3 pays. Les 2 pays sont pays frères, amis de la Chine. Les 2 pays sont frères millénaires. Donc nous espérons que nous travaillons ensemble pour faire ce projet, un projet de coopération tripartite et aussi un projet de renforcement de notre amitié et notre coopération. Ce journal va s'achever quand je vous aurai dit que de nombreux enseignants-chercheurs sont venus de plusieurs pays de la sous-région pour la 4e édition des journées scientifiques sur le paludisme au Bénin. Ce sont des journées qui s'inscrivent dans le cadre de la journée mondiale de la lutte contre cette pathologie. Sur 2 jours, ces acteurs scientifiques vont discuter sur le thème « Recherche scientifique et innovation pour la lutte contre le palu ». Compte rendu, Zakiat Guissida et Florence Bossa.
Les enseignants-chercheurs nationaux et internationaux fédèrent leurs connaissances pour l'élimination du paludisme au Bénin. Les journées scientifiques sur le paludisme sont des recherches scientifiques et les innovations dans le cadre de la lutte contre le paludisme au Bénin. Elles permettent également de faire le point des avancées sur l'éradication de ce mal. Les échanges sur le thème de ces 4e journées permettront donc aux enseignants et chercheurs de prendre des résolutions hardies et de formuler des recommandations idoines à l'endroit des populations, des acteurs et des décideurs politiques en vue de la définition de stratégies adéquates et innovantes pour l'élimination du paludisme. Il s'agira plus spécifiquement d'encourager les approches innovantes de recherche sur le paludisme, gage du déploiement des stratégies efficaces, et de promouvoir l'application des recherches sur le paludisme au développement économique, social et sanitaire. Au Bénin, le paludisme représente le premier motif de consultation et d'hospitalisation enregistré dans les formations sanitaires. Il est la première cause du décès chez les enfants de 0 à 4 ans. En 2023, bien entendu au Bénin, l'incidence du paludisme en population générale était de 17%. Et elle est 2 fois plus élevée chez les enfants de moins de 5 ans, soit autour de 39%. La mortalité due au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans est d'environ 106 décès pour 100 000 enfants. Des progrès ont été accomplis dans la lutte contre le paludisme durant ces dernières années, pour une large part grâce à l'intensification et l'utilisation massive des outils recommandés par l'OMS pour prévenir, détecter et traiter les cas. Les journées scientifiques sur le paludisme s'inscrivent dans le cadre de la Journée mondiale pour la lutte contre le paludisme. 150 personnes venues du Bénin et d'ailleurs y participent. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée à vous. Jeudi 23 mai 2024, bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique. Nous sommes au 144e jour de l'année et nous célébrons Saint-Didier. Le 23 mai 2021, le chef de l'État Patrice Talon a prononcé son discours d'investiture pour son second mandat. Il a clairement affiché sa volonté de poursuivre les actions visant à révéler le Bénin aux Béninois et au monde entier. Cet élan d'appropriation culturelle et de fierté nationale impulsé au plus haut sommet de l'État a pour but de renforcer l'unité nationale autour des repères historiques de la nation. L'accident du téléphérique Stresa a Nous sommes à Bodje, un petit village mi-lacustre, à l'autre bout de l'arrondissement de Zinvié, dans la commune d'Abomey-Calavi.
Depuis ce matin, cette dame est absorbée par ce qui fait son affaire, la fabrication des galettes à base de farine de manioc. Ana pa fe yen lo bona klo do se me bona be do ganu me bona zeyi ageji bona ili do zo mo me ni awa go ana gba do nu e lo ji bona de okun e lo so me ni agba ana de lo si me ni ade lo si me o ana li taki bona be de me bona do je me bona basin ko deji ap ko sin deji bona donu pondo ndanu esogbe a ni esogbe o akon mi da doji bona from mi o to ma ja so waji wo ma mli a ma se udane Ce travail est devenu une routine pour elle. Il faut aller chercher le sac de manioc à chaque fois, se ravitailler en huile végétale et autres condiments pour lui donner le goût exquis qu'on lui connaît, tout en ayant un œil sur le tableau de la rentabilité. Ce n'est toujours pas évident pour un commerce à l'aveuglette, mais elle s'y connaît déjà. Bona wa si ayin bona ne kontale ni ma pe a anatun ni so pe o anaso tun mo we ne sana isawe bona nyoro azo de mi wa egbe o azo e folo egbe eje so anaso gobe bona da levo atoni no ko ne nu e ho olodoji ni ela ipe wa e ma yiwa wa no ji se gbo me die go tro ma ni ma ho gri do abosi ami bidon kwa tonu asini e po fe yin le bi wo kana ichai kan le mo ni ana pili ko odo podi o ada o baya ni ama da lo e pa asini mo chai kan le foton a o Passionnée par son affaire, elle affronte au quotidien la fumée très piquante des yeux et très suffocante et se résout à supporter la chaleur du feu de bois. Un amour acharné, en dépit du temps que cela peut lui prendre. De kana wa bona jodo yin ajoche ni tezi ajo de folo biblo kakao ni ngwen lo ma da san ton no jazon no da janwe azo ka do tagba kaka no mo u fi esa gba u to bo no dotu ye jimi do be we no dotu no blo janwe de tan we me ko bola ko eno ni tan me de mi do me dion na lo na ke ba do adu me kekeke ya bo ko te de ro do la mi me on ena bi e u gan cheju kan le ko bana le do alile aga lo do odo bona lile do odo aga bo ko te ni ona so bi eye de pe na blo cheju kan le ko go anaro se ati vi lo bona lo vole do ola ne yu na blo we po na pa son ado oji do kanu me na blo
No di da ya we. Ah. O jege. Ene. Mbrofo. Ni nukolo mo bro mi kaka. Ni ndo mi yo me lo de o. Eno ve. Eno kwapa. Bon non atikele nu mo le bro kaka ni wa ugambo soso wa bio na chembo mi yo eno yin soso no bi agbasa cheme. Bo no la agbasa ada kaka ni nu okonsin atikele kaka bo da masin level nu ka igro no itoto we. Ono jira agbasa aro. Eme we ndede. Na me olo biya ndo mo nwe ai ni mli kaka bo ego se de mblodo dion na fonso e kon bona goyi aso nu peri ni e wa je mazenu e lo bo na mblodo na go adu okon di we lo biblo a me we lo biblo me lo po de po e lo weli si aso wa gbon bo gleme ni eblu aso ene obe de ona je dida ja mi to le biro ho mene Ricardo olwa tu na mene la tai Ricardo ye gaji e ti anu ena do gbele o aligede palo to ma ya ba ya ubo so na ketu e hu gaji bo na ya blo bo na ya no ze ya ni no ganu me boy ko e na blo game de na blo e na versin dide gali no versin do ene egble nyema be de kun agbere no blodo no blaido atime ni wa kuwo no ido so gali yo po tele mi no du amule igbeji no nyaka no go ganuelo no do ami go awo adoji dole olomle deme ka bo no go ganuelo bi ni kwa awe do afoye lo me no go bi e den si sa ma ya kwa so mi no bloke ke ma so ba bloke kwere no yo wo ena hewe de di ena hewe de se konge na zina egro ten egro ega odo e tue ma ga gbore e ma gbore e ma dibuna nde pepe wọ́n àgbèrò fún máa yá dójú rẹ̀ fún mi. Ayé tí a lọ rẹ̀ náà bọ̀ báyìí. Ìrọ̀ fún ẹ̀jẹ̀ tí a lọ rẹ̀ dá. Ó dé dúpọ̀. Ẹ̀rọ yẹn sí. Ẹ̀rọ yẹn tẹ yín wọn á ta bọ̀ lọ. Ǹtẹ́ wà yín wọn náà? Ǹdẹ́ ń fi yín wọn náà ní èbúrò gbogbo bó sọ lé ọ. Ẹ̀yin dé búrọ̀ bíbí yín yẹn ta. Bẹ́ẹ̀ sọ bọ̀ nù mo fi dé wọ ọ̀nà ọ̀yọ́. Bòbí gbé yàn lọ wa. Fi dé wù dé ń dùkọ̀ bí ọ ní màá mọ̀ ẹ̀ nìyà ẹni mọ̀ ọ̀nà ọ̀yọ́. Ní ejúró mi o ọ̀nà ẹni ẹlẹ́sẹ̀ akaka bọ̀ ẹ̀jẹ̀ mẹ́rẹ́ péjì ọ iná gbọ́ ikọ̀ gbàdé bọ́nà sọ́dọ̀ àdòjì dé gànú ẹni ẹ̀lẹ́ ọ̀nà gbàdé rẹ̀ bọ́nà sọ bọ́nà fúì bọ́nà tó ta kémẹ̀ bọ̀fí ìtsẹ̀lẹ̀ ẹ̀ nàzẹ́ yàgéjì bọ́nà èlì nìfín ẹ̀tọ́ wa ní èlì nìfín wa ọ ní àwọn sìn dá àdòjì bọ́nà hùzò bọ́nà kọ̀ndéjì
bona ya tikpe bona hwan ka bona bi bona ya lo hele bona nya bona so bona igbade si so sin kala kulu e bula ton e no bulu agla mi dole bo vide hein Lenu no yi Ricardo, ela tem uma naçanha sabaia, é madeira. É na baia via. É fo. Ni na vovó eu. Na vovó de no blow eu. A mi de na zan. Ela é com we. Wa na blati o ko e ka ye lo we fi de azami go foton le ana blog wa go to ami gel Vamos falar de mesmo, eu não me miei. É zo ta we me. Oh, mami. Yama e TV de yo ganji a. Ah. Ena do apa we ba na ido to we. Ni ndo, si se da mi mero le o. Ma blo dede a. Mi lo no gbado agbado atego, amo fi chele do a. Amo filia. Ní sọ alòkùnkùn asán àdó ọjí ọ máa blo dẹ́dẹ́ àmì ọ̀sọ́rọ̀ gbàdógò mo lo blo apà gbọ̀nà họ àtíkẹ́ mo lo dómẹ̀. ẹ ò nà họ àtíkẹ́ po. Moi, la ville est mon terrain de jeu. J'adore rouler à travers les rues animées et faire plaisir aux gens. Quand je ne travaille pas, je retrouve toujours mes frères pour partager un verre et regarder un bon match de foot. Ce qui m'importe le plus, c'est de toujours rester en contact avec mes proches et suivre les derniers résultats des matchs. Celtis, c'est 100% moi. Moi, ma boutique est un endroit chaleureux où mes clientes peuvent partager leurs retours, prendre des conseils et surtout, faciliter leurs achats. J'essaie toujours de rendre service et faire plaisir quand je peux, même à distance, ou juste soutenir ma communauté au village. Pour moi, chaque jour est une opportunité de partager cette générosité avec ceux qui m'entourent. C'est 100% moi. Avec Ccash, envoyez, payez, économisez et soyez vous-même, quel que soit votre opérateur, partout au Bénin. Celtis, c'est 100% moi. Tu pensais en avoir assez? La générosité de Move Money ne s'arrête plus. Achète ta SIM Move Africa dès aujourd'hui et laisse-nous te souhaiter la bienvenue de la plus belle manière. Crée ton compte Move Money, choisis gratuitement parmi le pack qui te convient entre les packs Kwabo Saphir, Kwabo Bronze, Kwabo Argent ou Kwabo Or et profites-en sans aucun frais pendant 30 jours. Oui,
Oui, 30 jours sans frais sur tes opérations de transfert d'argent Move Money, transferts internationaux, paiement de factures SP2E, etc. Tape vite, étoile 855, étoile 12, étoile 6 dièse et profite de la générosité avec Move Money. Move Money, avec toi chaque jour. Suivez votre série avec la Maison de Savon de Marseille qui vous propose les authentiques savons de Marseille. ¿Para qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. Voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? ¿Para qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?
Non, vous n'avez jamais vu ça? Bon, les gars, vous êtes trop à la ramasse. Non. Et qu'est-ce qu'on fait ici sans que j'ai été invité? À présent, vous me considérez plus comme faisant partie de la famille? Pas du tout, Léo. Ça serait plutôt tout le contraire, n'est-ce pas, Consuelo? Je viens de lui demander de tes nouvelles. Je trouvais étrange que tu sortes alors que tu dois te reposer. À vrai dire, je m'ennuie beaucoup ici, papa. Et je vais bien maintenant. Ils vont très bientôt me retirer mon plâtre et... Et vous m'avez toujours pas dit ce qu'on fait ici. Papa va se marier avec Irène. Non. Léna, tu as sûrement mal compris. Irène est la secrétaire de papa. Papa ne va pas se marier avec sa secrétaire? Elle l'a bien compris. Je vais me marier avec Irène. Ici, celui qui se trompe, c'est toi. Irène Gutiérrez est mon assistante de direction, poste qui requiert une grande responsabilité et une grande importance au sein de l'entreprise. Mais au-delà de ça, je pense refaire ma vie avec elle. Oui, bien sûr. Et ça te durera sûrement aussi longtemps que ton précédent mariage. Et la semaine prochaine, tu viendras nous dire que tu vas te marier avec Consuelo. Ah, s'il te plaît, Léo, respecte-moi. Un peu de respect, quand même. Léo, tu n'as pas besoin d'être grossier. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes pas encore mariés que tu joues déjà les belles-mères? T'as pas d'ordre à me donner, Irène. Tu vas te marier avec mon père, c'est entre vous. Mais pour moi, tu resteras toujours la même. Une simple employée de plus de l'entreprise familiale. À vrai dire, je ne comprends pas ton frère. J'ai l'impression qu'il a pris cette décision à la légère. N'exagère pas, maman, s'il te plaît. Mettons bien les choses au clair. Leonardo a toujours négligé sa vie personnelle. Mais ça ne signifie pas qu'il ne fait pas un excellent travail à la tête de l'entreprise. Pourvu que tu aies raison. Et que ce ne soit que des exagérations paranoïaques de la part d'une mère surprotectrice avec ses enfants. Je porte énormément d'intérêt à l'entreprise. J'ai d'autant plus intérêt à ce que tout se passe bien. Ne l'oublie pas. C'est mon entreprise. Eh bien, si vous ne m'en avez pas écarté... Accompagnez-moi, belle dame, car cette splendide voiture vous conduira jusque devant votre porte. Je pensais que tu allais encore m'appeler un taxi. Ah, dis-moi, tu vas me ressasser ça toute ta vie? Jeune homme, tu trouves que j'exagère? Ce jour-là, j'étais très pressée. Il aurait fallu que j'aille en métro. Oui. C'est une erreur que je ne commettrai plus. Est-ce que tu me pardonneras ça, ma belle princesse? Allez, ok. Tu me pardonnes? Ok. Tu me pardonnes? Comme j'aimerais être aussi intelligente que toi. Parce qu'à coup sûr, j'aurais déjà trouvé un moyen de stopper cette folie de Leonardo. Frangine, je ne sais pas quoi faire. Je te jure que je vais essayer. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour empêcher ce stupide mariage. Tu verras. Et que ce soit bien clair pour toi, Irène. Tu n'as aucun ordre à me donner. Ça suffit, Léo. Je veux que tu fasses immédiatement des excuses à Irène. Ou sinon quoi? Tu vas me virer? Ou tu ne vas pas m'inviter au mariage? Ça n'a aucune importance. Je comprends que ce soit une surprise. Bien sûr, une énorme surprise, je dirais. Déjà, je trouvais absurde le précédent mariage, mais j'en comprenais les raisons. Mais cette fois-ci, je comprends vraiment. Ça suffit. La réunion est terminée. Laissez-moi seul avec Léo. C'est bizarre. C'est toujours toi. Irène, excuse-moi s'il te plaît, mais il faut que je parle avec mon fils aîné. Ansola va te raccompagner. Ne t'inquiète pas. On se voit demain au bureau, d'accord? Vous m'accompagnez, les enfants? Oui. Pourquoi faut toujours que t'essaies de faire ton intéressant et nous pourrir la vie à tous? Tu grandiras jamais. T'as un problème avec moi? Dis-le-moi et on règle ça. Non. S'il vous plaît. Va dans ta chambre, Julio. D'accord, papa. Bonne nuit.
Et je veux que tu saches que je suis très heureux pour ton mariage. Je vois pas pourquoi quelqu'un aurait besoin de donner son avis. Merci. Maudit frangin. Irène, fais pas attention à ce que Léo t'a dit. Oui. Il est comme ça. Il est toujours en conflit avec papa. Je suis sûre qu'il ne pensait pas ce qu'il disait. Il réagit comme ça de façon violente, mais il a un grand cœur. Et je l'aime vraiment beaucoup. Je comprends pas pourquoi ça lui plaît autant de crier. Bon, allez. Vous allez écouter votre père et vous allez vous coucher tôt. Et s'il vous plaît, soyez patient avec tante Agustina dans les jours à venir parce que je pense que ça va être un petit peu plus difficile que d'habitude. Encore plus? Ben alors dans ce cas, il va falloir qu'on s'y prépare. Oh bon sang! J'arrive pas à imaginer tante Agustina plus dure avec nous. Peut-être que maintenant elle va nous gronder en allemand ancien. Bon, allez dormir. Bonne nuit. Ciao. Je vous aime. Ciao. Eh bien, je te félicite, Irène. Merci, Ansela. Je crois que c'est la meilleure décision que le patron ait prise de toute sa vie. Tu es la femme que tout homme rêve d'avoir à ses côtés. Vous êtes toujours si gentil avec moi. Mais ça ne va pas être facile. J'espère ne pas être en train de commettre une erreur que je pourrais regretter toute ma vie. Viens. Merci. Tu as été très grossier avec Irène, avec Consuelo, avec moi, avec tout le monde. Tu n'avais aucune raison de réagir de cette façon. Je n'ai rien planifié. C'est venu naturellement. Papa, tu nous as toujours dit qu'on doit dire ce qu'on ressent et ce qu'on pense, non? Ne sois pas impertinent, Léo. Irène est une femme qui s'est toujours très bien comportée avec nous tous dans cette maison. Et particulièrement avec toi. Tu lui dois beaucoup. Je lui dois. Je pensais que tu la payais très bien. Là, on est en train de prendre un mauvais chemin. Tu voulais quoi? Que je saute de joie pour ton mariage? Je suis désolé, papa, mais avec ma jambe dans le plâtre, je peux pas. Léo! Tu crois qu'en te comportant de cette manière, tu donneras l'impression d'être beaucoup plus mature, mais tu donnes une impression totalement opposée, oui, d'immaturité, d'infantilisme. Et tu crois que comme ça, je vais croire en ton indépendance? Tu penses que je vais soutenir ton projet? Si à chaque instant tu me prouves être profondément immature? Et tu veux quoi? Que je te donne raison pour tout? Pour que tu crois en moi? Comme Irène et mon frère Julio, c'est ça? Ne dis pas de mal de ton frère, s'il te plaît. Et non, je ne veux pas que tu me soutiennes en tout point. Ce n'est pas ça. Je veux simplement que tu me prouves que tu es un homme et pas un gamin. De toute façon, je n'ai ni besoin de ton soutien, ni de ta permission pour être indépendant. Je vais le faire à ma manière, et le plus vite possible. Ah, et je te félicite pour ton mariage. Mais ne m'envoie pas d'invitation parce que je pense pas venir. Je n'ai aucune envie d'être témoin de la façon dont les gens se moqueront de notre famille. Excuse-moi, papa. ¿Para qué voy a dejar de estar contigo y abandonar todos los sueños vividos? Hier soir, je ne t'ai pas entendu rentrer. Bonjour, maman. Je suis rentrée très tard et je n'ai pas voulu te déranger. Qu'est-ce que tu fais habillée comme ça? Tu n'as pas été renvoyée de ton bureau comme une malpropre? Non, maman. Ils ne m'ont pas renvoyée du bureau ni de nulle part ailleurs. De plus, notre projet de mariage tient toujours. Mais cet homme sait qui tu es. Et il s'obstine toujours à vouloir se marier avec toi. Ça n'est pas normal. Il ne le sait pas encore. Carlos Ernesto ne lui a pas dit. Ma chérie, mais tu vas continuer à lui mentir? Mais ça n'a aucun sens. Cet homme est en train de te tendre un piège. Non, maman. Au contraire.
Carlos Ernesto a commencé à avoir des doutes sur le fait que le procès de ma sœur ait été juste. Et il est même prêt à nous aider. Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi naïve. L'amour t'a rendu aveugle et stupide. Cet homme est en train de te tendre un piège et toi tu es en train de tomber en plein dedans. Et quand tu t'en rendras compte, il sera trop tard. Et tu le regretteras. Maman! Virginia, comment t'as pu venir jusqu'ici si j'ai le droit de voir personne? La surveillante remplaçante est une chic fille. De toute façon, elle sait bien que c'est l'autre vipère qui nous cherche des noises. Elle s'en prend à nous tout le temps. Et bon, je voulais te remercier. Tu as risqué ta vie pour moi. J'ai une dette envers toi. Tu n'as aucune raison de me remercier. Ça m'a même amusée. Ça faisait un moment qu'elle me cherchait, cette garce, alors j'en ai même profité et je me suis fait plaisir en lui arrachant quelques cheveux. Oui, mais maintenant tu te retrouves enfermée ici. J'ai peur que ça puisse entraver ton dossier, non? Qu'est-ce qu'un blâme de plus pour moi? Mon dossier regorge déjà de beaucoup d'erreurs. Je vais passer ma vie ici, dans cette prison. Et je le mérite. Mais toi, non, Virginia. Toi, non. Tu sais, nous autres, on passe notre vie à crier et à dire « Je suis innocente, je suis innocente ». Et c'est même parfois faux. Mais je sens que dans ton cas, c'est la vérité. Tu ne mérites pas d'être ici. Et crois-moi, je ne laisserai pas cette vaurienne continuer à te porter préjudice. Quand tu veux. Princesse, allez, faites des pauses. Le soin de beauté Princesse Spa de Gando Cosmétiques se décline en 8 parfums. Vous rayonnez quelle que soit votre humeur. Quoi? Je suis une vraie princesse. Maman. Et maintenant, la nouvelle gamme d'eau de toilette et de stick. Princesse Spa, naturellement belle. Rien que pour vous. Tu pensais en avoir assez? La générosité de Move Money ne s'arrête plus. Achète ta SIM Move Africa dès aujourd'hui et laisse-nous te souhaiter la bienvenue de la plus belle manière. Crée ton compte Move Money, choisis gratuitement parmi le pack qui te convient entre les packs Kwabo Saphir, Kwabo Bronze, Kwabo Argent ou Kwabo Or et profites-en sans aucun frais pendant 30 jours. Oui, 30 jours sans frais sur tes opérations de transfert d'argent Move Money, transferts internationaux, paiement de factures SP2E, etc. Tape vite, étoile 855, étoile 12, étoile 6 dièse et profite de la générosité avec Move Money. Move Money, avec toi chaque jour. Tu peux compter sur moi. On sera unis pour toujours. Tiens, je te donne la soupe. Il va falloir examiner de près ces permis sanitaires. Selon l'expéditaire, ils ont été expédiés illégalement et contreviennent à une série de lois à l'encontre du citoyen. Tout de suite, monsieur. Parfait. Excusez-moi. Monsieur Ferrandis. Quelle surprise de vous voir ici. Et pourquoi? Je veux dire, que me vaut l'honneur de votre visite? Je me suis renseigné sur vous et j'aimerais vous engager afin de rouvrir le dossier de Virginia Gutiérrez. Non, je suis désolé, monsieur Ferrandis, mais je ne peux pas accepter votre proposition. Et s'il vous plaît, je vous prierai de ne pas insister. Je représente l'accusé dans cette affaire. Et il est hors de question que je travaille pour la partie adverse. En fait, je ne souhaite pas vous engager pour qu'elle soit accusée. Bien au contraire. Comment ça? Expliquez-vous. Je voudrais que vous enquêtiez à nouveau sur cette affaire de l'assassinat de mon frère. Parce que j'ai de sérieuses raisons de penser que la personne qui est en prison n'est pas celle qui a commis le crime. Madame Altamirano, j'ai déposé dans votre bureau les dossiers des personnes qui ont postulé pour votre poste. Oui, je sais déjà. Je viens précisément parler de cela avec Leonardo. Il est dans son bureau? Oui, vous voulez que je vous annonce? Et depuis quand ai-je besoin d'être annoncée pour entrer dans ce bureau?
Il y a décidément des choses qui ne changeront jamais. Il y aura toujours des arrivistes qui s'y emploieront sans succès, cela va sans dire. Bien sûr, sûrement, puisque vous le dites. Comment est-ce que tu t'appelles déjà, hein? Maribel, Maribel. Alors attention à ce que tu dis. Parce que je te rappelle que je suis ta directrice des ressources humaines. Et je n'hésiterai pas à utiliser cette jolie main pour signer ta lettre de licenciement. Merci pour le conseil, vraiment, c'est très aimable. Mais j'essaierai de ne plus vous dire la vérité en face. Ne vous inquiétez pas. Continue, petite Sainte-Nitouche, tu marques des points comme ça. Ah, et au fait, dis à tes petites copines d'arrêter de parler partout de cette fête, parce que ce supposé mariage n'aura pas lieu. Et vous allez pouvoir rester à votre place et garder vos robes au placard. Leonardo, j'ai examiné quelques-unes des candidatures susceptibles de me remplacer à mon poste. Et je crois que ces deux-là réunissent les conditions nécessaires. Bon, même s'ils ne seront jamais à mon niveau. Mais enfin, j'aimerais bien que tu jettes un œil dessus. Eh bien, figure-toi que j'ai une autre proposition à te faire qui te conviendra beaucoup mieux. Tu persistes à dire que ce qui te perturbe, c'est de tomber en permanence sur moi, non? Ça te dirait si on déménageait ton bureau dans un autre des bâtiments du consortium et comme ça tu n'aurais plus à démissionner? Ça ne serait pas trop compliqué de déménager tout un service d'un bâtiment à un autre? Tu n'as pas à t'inquiéter, car tu n'auras pas à transporter tes meubles ni rien de tout ça. Tu ferais vraiment ça pour moi, Leonardo? Évidemment, pourquoi pas? Je te remercie. J'ai l'impression de compter encore un peu pour toi. Non, ça n'est pas moi qu'il faut remercier. Remercie plutôt Irène, c'est elle qu'il faut remercier. Mais moi aussi, je suis d'accord là-dessus. Ah, Irène. Eh bien, ça tombe bien, ça. Mais elle a des idées brillantes, cette petite secrétaire. Je comprends pourquoi tu lui accordes autant de confiance. Enfin, sans compter, bien sûr, les autres choses intimes que vous partagez sûrement. Ah, tu vas arrêter avec ça. Ne recommence pas encore avec ça, s'il te plaît. Oh non, Leonardo, je ne suis pas venue pour me disputer. Je ne veux surtout pas ça, bien au contraire. Je suis venue m'excuser auprès de toi, pour m'être emportée hier. En fait, j'étais jalouse et je n'ai pas pu me contrôler. Mais tu sais, personne ne se met à ma place. Personne ne sait à quel point c'est difficile pour moi de te perdre. Un homme comme toi, aussi intelligent, si viril, si séduisant. Pour moi, c'est très difficile tout ça, Leonardo. Je ne peux pas cesser de t'aimer comme ça du jour au lendemain. Mais enfin, je te promets de ne plus te refaire ce genre de scène. Il faut que tu comprennes que c'est très difficile pour moi de t'oublier. Est-ce qu'on pourrait au moins être amis? Ah, Leonardo, tu me manques. Et toi, je ne te manque pas un peu? Tu n'as pas envie que je sois à nouveau à tes côtés? Oh, allez, s'il te plaît, cesse de t'humilier. Essaie de comprendre que je vais me marier avec Irène. Cette décision est déjà prise. Mais tu n'es pas amoureux d'elle, je le sais. Tu fais ça uniquement par esprit de revanche. Pour me punir de quelque chose que soi-disant je t'aurais fait. Je ne veux plus parler de ça avec toi. Je vais me marier et je respecte beaucoup Irène. Que ça te plaise ou non, toi aussi tu vas devoir apprendre à la respecter. Mais je l'ai toujours respectée pour ce qu'elle est. Une secrétaire dévouée et efficace. Ne me demande pas à moi de la traiter comme une égale, Tu ne te rends pas compte, c'est trop humiliant. Oh, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles pour moi. Ne me fais surtout pas regretter d'insister pour que tu restes avec nous. Je reconnais que tu as été une excellente directrice des ressources humaines. Si tu parvenais à séparer l'aspect professionnel du personnel, ça ne poserait aucun problème de conserver ton poste. Mais oui, je le sais, et c'est ce que je vais faire. Je te le promets. Je te promets de ne plus jamais parler de ta vie personnelle. Je traiterai Irène comme une égale. Non. J'aimerais juste que tu me permettes de rester à tes côtés. Sentir ton parfum. Et écouter ta voix. S'il te plaît, Leonardo. Non, s'il te plaît, s'il te plaît.
S'il te plaît, pardonne-moi, Leonardo. Je te demande de me pardonner, de me laisser, s'il te plaît, rester dans ta vie, s'il te plaît. Pardonne-moi. Leonardo. Excusez-moi, je peux revenir plus tard. Non, ne t'inquiète pas, j'allais y aller. J'ai beaucoup de choses à faire. C'est Alejandra. Tu sais comment elle est. Entre et assieds-toi, s'il te plaît. Vous trouverez ici le dossier complet du procès et des enquêtes qui ont été faites à la demande de ma famille. J'ai pris la liberté de souligner quelques passages où j'ai pu constater que se trouvent certaines incohérences. Allons, attendez, monsieur Ferrandis, un instant. Je ne doute pas de vous, hein. Vous savez, je doute pas de votre parole. Mais en fait, je ne comprends pas. Je veux dire, pourquoi aider la personne accusée du crime de votre frère? Il ne faut pas voir les choses ainsi, maître. Dites-vous bien que si mes soupçons sont avérés, la tueuse ou le tueur de mon frère est toujours en liberté. Et à vrai dire, ça ne me rassure pas de penser à ça. Oui, je comprends. Je veux rouvrir l'affaire, en enquêtant en profondeur, en allant jusqu'au bout des choses. Je veux avoir la certitude absolue que la personne qui a commis ce crime paye vraiment pour ça. Et voilà, léger comme tu l'aimes. Et dans une grande tasse pour que tout ce que tu as à me raconter dure plus longtemps. Eh bien, à vrai dire, mon histoire est très belle. Qui aurait pu imaginer que toutes ces heures qu'on passait à parler ensemble de l'homme de nos rêves en buvant un café... Qui aurait pu imaginer que toutes ces belles histoires allaient devenir réalité? Tu t'en souviens? Bien sûr, mais en fait, je veux connaître l'histoire toute fraîche, celle d'hier. Ah, ok. Eh bien, je vais te raconter. Le meilleur, c'était Leonardo en train de me défendre. Tellement viril, si gentleman. Tu ne trouves pas? Le meilleur, c'était de voir la tête si joyeuse des enfants quand leur père leur a dit qu'on allait se marier. Ils ont crié et tout ça, c'est tellement beau. Ma belle, mais en fait, ils t'aiment beaucoup. Tu es si patiente avec eux. En revanche, moi, écoute, je prendrai des revues, quelques feuilles blanches, des crayons de couleur, et ils se débrouilleraient tout seuls. En plus, tu leur as donné de l'amour, de l'affection, et tu sais à quel point ils en ont besoin. Eh bien, oui, tu as raison pour les petits. Mais pour les grands, c'est une autre histoire. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Bon, Julio, tu sais comment il est. Il est toujours distant. Et du coup, tu ne sais jamais si ça lui plaît ou non. Léo, par contre, il n'hésite pas à dire ce qu'il pense. Comme d'habitude, il a cette attitude rebelle. C'est normal, à son âge. Il cherche toujours par tous les moyens à faire le contraire. Mais donne-moi quelques mois, donne-moi quelques petits mois et tout ça va changer, tu verras. Ah, mon amie, en fait, après être parvenue à être Madame Ferrandis, tu es capable de réussir n'importe quoi. Tu vois, j'ai l'impression d'être comme dans un film. Yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. Dices que me amas y después parece no importarte nada. Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? Nadando contra la corriente, mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para
¿Para qué voy a decir que no te amo? Votre série vous a été offerte par la Maison du Savon de Marseille qui vous propose les authentiques savons de Marseille. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué a veces dices que me amas? Y después parece no importarte nada. Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo?